Genèse chapitre 3, lisons au verset 1. Je lis au nom de Jésus. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Prenez place et asseyez-vous. La Bible dit serpent était le plus rusé. Nous allons parler ce qui concerne les ruses du serpent. Alors ici, la Bible nous dit que le serpent était rusé. Donc, la ruse, c'est une connaissance corrompue. Quand quelqu'un il a une connaissance, mais cette connaissance, s'il est corrompu, c'est ça qu'on appelle la ruse. Pourquoi je viens dans cette verset-là? Pour dire que ce qui était passé au temps d'Adam sera de la même ce qui va passer à ce temps de la fin. Il ne s'agit pas seulement de dire que j'ai puissance de Dieu, mais il s'agit de connaître aussi la ruse du serpent. Et ici, nous avons vu que Adam était protégé, Dieu était avec lui, et la puissance de Dieu était avec lui. C'était tellement impossible que le serpent utilise la puissance, parce qu'il savait même que Dieu, il est le Tout-Puissant. Mais ici, le serpent a utilisé la ruse pour faire tomber les premiers êtres humains que Dieu avait placés sur le jardin d'Éden. Ce qui voulait dire que dans ce temps de la fin, l'Église il doit posséder la connaissance de la vérité pour être sauvé. Sinon, nous allons tomber dans le même piège du serpent. Pourquoi? Regardez, nous allons regarder le serpent avant qu'il soit précipité sur la terre. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28, nous allons commencer notre lecture à partir du verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sourdoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Des tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Amen. Amen. Bon, regardez ce qui était passé, ce que Ézéchiel a vu. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots. Donc c'est Dieu qui avait révélé son prophète ce qui était au commencement. Parce que Ézéchiel n'était même pas dans le commencement. Ézéchiel voyait serpent. Mais ici, on n'appelle pas le serpent. Ici, on l'appelle... Il était sur le roi de Tyr. Ça veut dire qu'il était dans le corps d'un roi. Mais les gens, quand ils regardaient le roi, ils voyaient que c'était le roi de Tyr. Mais quand le prophète de Dieu a regardé, il a vu que c'était Satan qui était sur ce roi-là. La Bible dit, maintenant Dieu commence à expliquer. Il a dit, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr.
tu lui diras, ainsi parle le Seigneur éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Donc là, nous voyons maintenant que ce serpent-là, dans d'autres termes, cette chérubin, que la Bible ici, le père chérubin au verset 14, il était plein de sagesse, parfait en beauté. Donc c'est qui? C'est Lucifer. Ici, il s'agit de Lucifer. Et la Bible dit qu'il était en Éden, le jardin d'Éden. Qui était couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des cristolites, onyx, des jaspes, des saphirs, des scarboucles et des émeraudes et d'or. Des tambourets et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Vous voyez? Donc Satan, il était là. Quand on le dit Lucifer, c'était ange qui conduisait les louanges. Parce que le service même des tambourins et des flûtes, ça c'est service de musique, qui a été à son service préparé pour le jour où il était créé. Mais regardez, Dieu dit encore, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'ai fait placer et tu étais sur les saintes montagnes de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres excellentes. La Bible dit il était intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à que celui qui est iniquité s'est trouvé chez toi. Donc quand il a commencé à pécher, dans d'autres termes, il a commencé à abandonner les principes de la parole. C'est la même façon qui se passe. Quand vous vivez la vie de Dieu, quand vous marchez avec Dieu, à des fois vous ne voyez pas que vous êtes tellement protégé parce que vous ne voyez pas celui qui vous combat à côté. Satan, il était aussi comme ça. Il était intègre. Il marchait correctement avec la parole de Dieu. Mais jusqu'à quand l'iniquité était trouvée dans son cœur. La Bible dit par la grandeur de ton commerce, tu as rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité dans la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres excellentes. Donc Dieu, ce qu'il a fait à Satan, seulement il a fait disparaître chérubins protecteurs. Pourquoi? Parce que les chérubins sont des êtres vivants. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, je crois, on appelle des êtres vivants qui sont à côté de Dieu. Et maintenant, regardez ce qu'il a fait encore au verset 17. Ton cœur était enlevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse. Vous avez bien suivi? Regardez bien verset 7. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je t'ai précipité par terre. Donc c'est là que Dieu avait jeté Satan. Je t'ai livré au spectacle au roi. C'est pour cela que vous voyez que beaucoup de rois du monde, souvent ils sont dans le service du diable. Ils prennent des décisions qui peuvent être des décisions tellement mauvaises pour la destruction de l'humanité tout entière. La Bible dit, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires, je t'ai fait sortir au milieu de toi les fées qui te dévorent. Voilà, l'enfer a été fait pour Satan, non pour l'homme. Ici la Bible dit, sortir du milieu de toi une fée qui te dévore. Donc Satan, il sera dévoré, il sera détruit. La Bible dit, je t'ai réduit en cendres sur la terre,
aux yeux de tous ceux qui te regardent. Donc pourquoi? Parce qu'il a péché. Mais ce que nous voulons vraiment comprendre, c'est la séduction. La séduction, c'est une connaissance corrompue. Quelqu'un qui voulait corrompre quelqu'un, aussi tu voulais corrompre quelqu'un, peut-être tu vas utiliser une sagesse que tu connais bien, mais tu vas l'utiliser dans d'autres formes. Tu prendras autre forme pour utiliser cette sagesse-là. Maintenant, quand tu prends une forme différente d'une sagesse qui était parfaite, là, la Bible l'appelle corrompue. C'est une sagesse corrompue, ce n'est pas comme elle était auparavant. C'est pour cela que l'Église doit avoir la véritable connaissance de Dieu. Si nous avons la connaissance de Dieu, c'est là que nous allons comprendre Satan et sa manière de travailler. Parce que lui, pour nous faire tomber, il sait que notre Dieu, il est puissant. Il sait que Seigneur Jésus-Christ, il est puissant. Mais comment je vais faire pour faire tomber les croyants ou les chrétiens? Il va utiliser une sagesse corrompue pour faire séduire l'humanité tout entière. Je vais regarder dans le livre d'Osée, au chapitre 4, au verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ici, Dieu parle de la connaissance. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Pourquoi? Nous devons connaître celui qui nous fait la guerre. Nous devons connaître sa façon de faire. La Bible dit ici, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, je t'oublierai aussi tes enfants. Donc, nous sommes appelés à un royaume. Et ce royaume s'appelle le royaume des sacerdoces. Mais pour rester dans ce royaume, nous devons marcher selon la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu, c'est la parole de Dieu que nous écoutons chaque jour. C'est ça qui nous donne la sagesse, c'est ça qui nous donne les façons de marcher et les manières de marcher. Mais si nous sommes en train d'oublier la parole de Dieu, et là, Dieu va nous rejeter. Bon, Satan, il le sait. S'il va venir avec le pouvoir, la puissance, Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Apôtre Paul nous a dit dans le livre de Colossiens chapitre 2, je crois, verset 9, la Bible dit que toute la plénitude de la divinité était en Christ. Donc Satan, il le sait très bien. Il ne peut pas combattre quelqu'un qui a en lui la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, Dieu nous donne aussi la puissance pour nous protéger. Mais lui, il sait que le peuple là, ils ont la puissance. Et la puissance, ça se trouve dans les noms. C'est pour cela, c'est écrit qu'à mon nom, vous chasserez l'esprit mauvais. Comme il le sait, maintenant, il va chercher une sagesse corrompue, une sagesse comme les hommes de Dieu. Il va ramener, qu'est-ce que je dirais? Satan, il va créer une manière de prêcher même dans la Bible. Il va envoyer soi-disant des prophètes. Il va envoyer soi-disant des pasteurs. Il va vous prêcher la parole de Dieu. Mais le peuple qui n'a pas la connaissance, en regardant, il va dire que oui, lui là aussi c'est un prophète. Lui là aussi c'est un pasteur. Finalement, ce n'était pas pasteur de Dieu. Ce n'était pas envoyé de Dieu. C'est envoyé de Satan. Parce que Satan, il a rentré au jardin d'Éden. Il a ramené la parole. Quand il disait que Dieu avait dit. Ça veut dire qu'il prêchait la parole de Dieu. Mais il prêchait d'une façon mauvaise. Une façon corrompue. C'est pour cela que les chrétiens, ils doivent être
prudent d'avoir réellement la connaissance de la vérité. C'est pas seulement venir à l'église pour demander les biens matériaux ou les besoins que vous avez. C'est ça que vous fait ramener à l'église. Non, vous venez à l'église pour écouter la parole de Dieu et que Dieu vous révèle sa volonté afin que vous connaissiez celui qui nous fait la guerre. Comme Jésus-Christ, il avait dit dans les livres des Jean, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous franchira. Voilà, donc nous devons avoir vraiment cette sagesse divine. Mais nous avons vu encore, nous allons regarder encore, il y avait un homme de Dieu qui n'a même pas gardé la parole de Dieu. Il croyait que la parole qu'il lui avait écoutée, c'était vaine. Qu'est-ce qu'il faisait? Il jouait avec la parole. Tu ne peux pas jouer avec un ennemi. Tu ne peux pas être ami des diables, mais ami des gens qui ne prient pas. Toi, tu sais que toi, tu pries, mais tes amis ne prient pas. Oh, je vais aimer quelqu'un qui ne croit même pas la parole de Dieu. Tu fais une grande erreur, plus que même bêtise. Parce que, sachez-le, ta fin sera une tragédie. C'est ça que je peux dire. Nous avons vu que l'autre, il avait épousé une femme sodomite. À la fin, quand il a quitté Sodome, il a quitté Sodome avec quoi? Avec rien. Parce que la femme était mauvaise. Si vous entrez dans les mauvais chemins, de dire que Dieu il sera avec moi, je crois que tu es en train de se mentir toi-même. Regardez ce qui était passé dans la vie d'un homme de Dieu qui s'appelle Samson. Je crois au chapitre 16, livre des rois, livre des juges, pardon. Juges chapitre 16. Samson y jouait avec la grâce que Dieu avait donnée. Nous allons voir ce qui était passé. On va commencer au verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et l'importuner par ses Toi, tu commences, d'abord lisez au verset 4 et 5 et tu vas monter vers verset 16. Et vous, quand vous allez lire, lisez tous les chapitres. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Dalila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Je continue. Amen. Amen. Pour éviter qu'on prenne le temps pour les lectures. Donc Samson était vaillant que Dieu avait envoyé pour délivrer Israël. Mais, quels étaient les ennemis d'Israël? C'était les Philistins. Les Philistins sont des Palestiniens aujourd'hui qu'on appelle le peuple palestinien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti aimer une Philistine, au rien d'aimer une femme israélite. Ça, c'est jouer contre ta propre vie. Mais regardez ce qui était passé. Si tu vas aimer une femme du monde, toi qui es croyant, ou une fille de Dieu qui va aimer quelqu'un qui ne croit pas, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. Parce que Dieu ne change pas sa façon de faire. La Bible dit, après cela,
il a aimé une femme dans les vallées de Stork. Il se nomma Dalila. Et cette Dalila, les princes des Philistins montèrent vers elle. Ils lui dirent, flattez-les pour savoir d'où lui vient sa grande force. Samson était né nazarien. Sa puissance était dans ses cheveux. Et dans ses cheveux, sa mère, il avait fait 7 traces. Et ça veut dire le rasoir ne peut pas entrer dans sa tête. Et il était un homme puissant. Il peut bouger cet immeuble et l'immeuble tombe. Et les Philistins, comme ils savaient qu'ils tuaient beaucoup les Philistins, ils voulaient les capturer, mais savoir où vient sa grande force. Maintenant, le piège était la femme. Ils lui ont donné beaucoup de l'argent pour dire que flatte-les afin que nous savons où vient sa grande force. Alors, il le flatta. Comment tu dis que moi j'aime mon mari, et du coup tu voulais le trahir, tu voulais le vendre à cause de l'argent. C'est ça que c'est face. Ça, c'est ce qu'on appelle le ruse. Il le disait, dites-moi, moi je t'aime beaucoup, mais dis-moi où vient ta force. Un jour, il s'est fatigué, il a révélé où venait sa force, à partir du verset 16. Quand il a révélé sa force, il a dormi aux genoux de sa femme. Sa femme prend un rasoir, il a rasé toute la tête. Il a rasé les 7 têtes. Les 7 têtes symbolisent l'œuvre de la rédemption. Parce que un souverain sacrificateur, chaque fois quand il rentrait dans les lieux tracés pour faire expiation pour le peuple, il portait avec lui le sang de l'agneau, au sang de vache. Il faisait expression 7 fois, qui montrait les 7 anges que le sang de Jésus-Christ fera couverture. Et c'est pour cela même le monde est créé pour 6 jours, 7e jour, Dieu se reposa. C'est l'ombre des choses à venir, c'est l'ombre de l'Église. Et Samson, il avait cette révélation de sa tête. C'est pour cela, en tressant 7 tresses, révéler la mission de l'Église sur la terre, les missions de Christ sur la terre. Mais lui, il a révélé à une femme que pour l'argent, il voulait vraiment détruire son mari. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont appelé les Philistins, les princes des Philistins. Quand ils sont venus, ils l'ont pris, ils l'ont... Quelle première chose qu'un ennemi va faire pour toi? Il a crevé les yeux. Donc ça veut dire, la puissance était là. Beaucoup de pasteurs, ils croient aujourd'hui à la puissance. Oui, la puissance peut être là. Parce que la puissance, ça se trouve dans le nom. Jésus avait dit, à mon nom, vous allez chasser les mauvais esprits. Mais la révélation, il vient dans notre cœur. Là, on ne peut pas utiliser le nom pour la révélation. C'est la révélation, nous allons avoir la révélation si nous sommes en train d'obéir la parole de Dieu. Et les yeux étaient crevés. Dans d'autres termes, Jésus appelle les pharisiens les aveugles. Malheur à vous les pharisiens les aveugles. Pourquoi il les appelle aveugles? Ils ne comprenaient pas les choses de Dieu. Quand on te crève les yeux, tu ne vas plus comprendre les mystères de Christ. Parce qu'un prophète, il doit avoir la révélation. Samson, malgré, il a arrivé de tuer plus de 3000 ses ennemis après, dans sa mort. Mais il avait pris la révélation pour commencer, continuer à faire les missions. Donc voilà
les hommes de Dieu, ils portent en elles la révélation de Christ. Un pasteur, il doit connaître les Écritures. Il doit connaître ce qu'il prêche. Il doit avoir la révélation dans les choses de Dieu. Je suis dans le livre des Nombres, chapitre 24. Je vais lire verset 22, verset 2, pardon, et 4. Nous allons finir verset 15 et 16. Balaam leva les yeux et vit Israël campa selon ses tribus, alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Qu'elles sont belles des tentes au Jacob des demeures d'Israël. Verset 15. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui les entend, les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Amen. Un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu, est celui qui a l'œil ouvert. Celui qui voit les visions des Très-Haut et celui qui voit les visions des Tout-Puissants. Quand on te crève les yeux, tu ne peux rien voir. Donc, dans d'autres termes, tu ne comprendras plus les choses de Dieu. Et pourquoi? Parce que nous devons croître à travers de la connaissance que nous recevons à ces hommes de Dieu qui nous prêchent. La Bible dit encore, il a dit au verset 15, Balaam prononçant son oracle, il dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui attend la parole de Dieu et de celui qui connaît les desseins de Très-Haut et de celui qui voit les visions du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et donc les yeux ouverts. Donc Satan, il sait comment il peut crever les yeux des pasteurs, crever les yeux des envoyés de Dieu. Maintenant, il va prêcher l'argent, il prêche d'autres choses qui ne sont pas vraiment intéressantes pour les salut. Jésus lui-même avait dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste des choses sera vous donné. Et c'est avec la connaissance, il va nous donner la possibilité de se défendre quand nous sommes attaqués, quand nous sommes menacés. Et c'est pour cela Samson ne peut plus continuer sa mission parce que les yeux ont été crevés. Et beaucoup des hommes de Dieu à ce temps-là, leurs yeux sont crevés, ils ne voient plus rien, ils ne comprennent plus rien. Nous sommes dans le temps de la fin, là que nous voyons les signes du temps, mais les hommes ne comprennent pas les choses qu'ils sont en train de voir. Parce que la Bible a promis dans le livre d'Isaïe chapitre 11 verset 2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, c'est l'esprit de connaissance, de sagesse, l'esprit de puissance. Si nous avons l'Esprit de Dieu, si nous avons compris la volonté de Dieu, donc là, l'Esprit de Dieu viendra pour nous révéler sa parole, et nous révéler ce que Dieu va faire dans le temps de la fin. Et c'est pour cela, dans le verset 4 de ce livre, parole de celui qui attend la parole de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, et celui qui se prosterne et dont les yeux sont ouverts. L'homme de Dieu doit avoir les yeux ouverts. C'est très important. Vous qui croyez la parole de Dieu, vous devez avoir les yeux ouverts de comprendre les Écritures. Parce que Satan, quand il viendra avec la connaissance.
mais il sera pour vous une connaissance corrompue. Mais si vous connaissez les Écritures, vous allez lui répondre, c'est écrit, nous ne pouvons pas faire ça, nous ne pourrons pas faire ça, ça c'est sûr, nous ne pourrons pas le faire, parce que vous avez l'œil ouvert. Mais si vous ne comprenez pas les Écritures, il sera pour vous des choses trop difficiles. Il sera pour vous très difficile. Je suis dans le livre des Proverbes. Tu peux s'asseoir, Paulina. Dans le livre des Proverbes, je suis au verset 13. Si tu... Verset 2, pardon. Chapitre 2, je crois, je suis au verset 2. Si tu rends ton oreille attentif à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu l'élèves, si tu lèves ta voix vers l'intelligence, si tu cherches comme on cherche l'argent, si tu le poursuives comme trésor, comme un trésor. Donc la sagesse de Dieu, nous devons le poursuivre comme on poursuit l'argent. Comme celui qui se réveille le matin pour aller travailler. Mais ce qui est vraiment compliqué, les hommes aujourd'hui ne cherchent pas cette intelligence. Lisez Paulina, au verset 2 jusqu'à verset 10, articule bien et respectez les ponctuations. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel te donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles, alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Amen. Ça, c'est la sagesse, c'est la parole de Dieu. Si vous gardez la parole de Dieu, si vous marchez avec ce que le Seigneur nous dit ici, si vous les cherchez comme on cherche l'argent, si tu les poursuives comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Parce que la Bible dit le commencement de la sagesse est craindre l'Éternel. Et celui qui craint l'Éternel, tu trouveras la connaissance de Dieu. Pourquoi Satan va nous combattre pour cela? Pourquoi? Parce que Satan, il le sait. Une fois que nous sommes en train de garder la parole de Dieu, il y a une vie meilleure qui est réservée pour nous. Il y a une vie éternelle qui est réservée pour nous. Et c'est pour cela, lui, il va nous combattre afin que ce que Dieu a promis pour nous, qu'il ne se fasse pas. Regardez au verset chapitre 3, verset 13. Proverbe. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite et une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages destillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas.
Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il percevra ton pied de toute embûche. Amen. Amen. Regardez, avant que je descende dans le verset 14, la Bible dit au verset 23, alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Ton pied n'étera pas. Vous voyez, quand quelqu'un possède la sagesse, il est assuré pour sa lendemain. Regardez bien au verset 24. Si tu couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Donc ici, la Bible nous dit que pendant que nous sommes en train de dormir, il y a un ennemi qui peut venir perturber notre sommeil. Regardez, il est dit au verset 25, tu ne redoutes ni le terreur soudain, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance, il te persévérera ton pied de toute embûche, celui qui possède la sagesse. Parce que tu vas comprendre très bien que l'ennemi, il est là pour m'attaquer. Ce que nous devons protéger, c'est la sagesse de Dieu. Alors quand nous sommes en train de protéger la sagesse de Dieu, là nous sommes en train de protéger aussi notre vie dans toutes les attaques démoniaques. Tu ne peux pas seulement dire que j'ai puissance, je parle une nouvelle langue. Moi vraiment, quand j'ai pris ça bouge, non. Satan pour te combattre, il n'a pas besoin de ça. Il viendra seulement te séduire, il viendra seulement te ramener dans les mauvaises voies. Et là, tu vas perdre la raison. Et c'est là qu'il va te posséder comme il a fait ça avec Samson. Samson, il avait la puissance. Il avait vraiment beaucoup de puissance de Dieu. Mais comme il n'a pas protégé la parole de Dieu, qui est la richesse que Dieu nous donne, directement, il ne peut plus protéger la puissance de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont tombés à cause de là. Regardez, la Bible dit au verset 13, « Heureux l'homme qui se trouve la sagesse, l'homme qui possède l'intelligence, car la gain qu'il procure est préférable à celui de l'argent, et les profits qu'on tire vont mieux que or. » Regardez, vous qui négligez la parole de Dieu. Mais les profits qu'il tire de cette parole vaut mieux l'argent et l'or. Il est plus précieux que le Père. Il est plus valeur que tout l'objet de prix. Dans sa droite, une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Voilà. C'est lui qui a la parole de Dieu. Et c'est pour cela que David avait dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, j'ai jamais vu un juste Dieu abandonné, ni ses enfants mendiants. Beaucoup de pasteurs sont tombés à cause des richesses. Au lieu de regarder la parole, au lieu de regarder le royaume, ils regardent maintenant les choses périssables, les choses qui n'ont pas de valeur. Et aujourd'hui, beaucoup je dis bien beaucoup j'ai connu beaucoup, qui ont bien commencé leur ministère, et aujourd'hui, ils sont dans le satanisme. Moi-même, j'étais sollicité. La majorité des grands pasteurs là que vous voyez dans la télé, beaucoup d'eux, ils sont vendus leur âme à Satan. Ils ont des missions derrière et de poursuivre d'autres pasteurs pour les accompagner dans cette grande tragédie. Et moi, un jour, comme je poste dans les réseaux sociaux, j'étais contacté à un d'eux. Je les dénonce parce que ce sont des satanistes qui veulent détruire les œuvres de Dieu à cause de l'argent. Et c'est pour cela la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Jésus avait dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous franchira.
Comment je vais abandonner l'œuvre de Dieu à cause des gloires du monde? Comment je vais abandonner l'œuvre de Dieu à cause des richesses du monde? Une fois que tout ça, ça va rester. C'est écrit dans le verset 16. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la recherche et la gloire. Il nous a promis la recherche. Il nous a promis la gloire. Il nous a promis la longue vie. Ça dit la vie éternelle. Et la Bible dit au verset 17, ces voies sont des voies agréables et tous ces sentiers sont paisibles. Il est arbre de vie pour ceux qui les saisissent et ceux qui les possèdent sont heureux. Voilà l'arbre de vie qui était au jardin d'Éden. C'est Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui possède tous les trésors de la richesse de Dieu. Toute la sagesse et toute la connaissance. Nous devons garder la parole de Dieu dans nos cœurs. Pour finir, je vais finir dans le livre, dans le Nouveau Testament. Je vais aller voir dans le livre des Éphésiens. Il faut que je trouve le verset, vous m'excusez. Je suis au livre d'Éphésiens, chapitre 1. Là, je vais finir. Verset 8, ils disent que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon la bienveillance des saints qu'il avait formés en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes ces choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu répandit abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Bon, si tu es chrétien, ça te manque l'intelligence, ça veut dire que tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Et tous les frères, sœurs qui leur manquent l'intelligence, ils sont des victimes de Satan pour être rapidement manipulés. Parce que si Adam il avait la connaissance de la vérité, il ne peut pas être séduit. Or, Ève, s'il avait la connaissance de la vérité, il ne peut pas être séduit, il ne peut pas être troublé comme Satan l'a fait au jardin d'Éden. Il a dit au verset 9, nous faisant connaître les mystères de sa volonté selon la bienveillance des saints qu'il avait formés lui-même pour les mettre en exécution lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ, ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre. Donc Seigneur, Dieu a réuni toutes choses en Christ, ceux qui sont au ciel et ceux qui sont aussi sur la terre. C'est pour cela, même dans la création, il nous a révélé Christ. Dans la création, Dieu a révélé l'œuvre de Golgotha pendant qu'il faisait le monde pendant 7 jours. Dans la loi, il nous a révélé l'œuvre de Christ. C'est pour cela, souverain sacrificateur, il portait un agneau, ou une chèvre, il prenait les boucs, des boucs. Quand il fait tirage au sort, il prenait un, il tuait un, il ramenait les sangs au-delà de la voile pour faire aspersion. Cette fois, regarda à Orient. Ça révélait l'œuvre de Christ. Et quand le temps il sera venu,
Il va rassembler toutes choses en Christ. Ceux qui sont sur la terre et ceux qui sont sur les cieux. C'est pour cela même les anges attendent notre jour. Il attend le jour que le Seigneur il va révéler ses enfants. Même les anges attendent le jour d'enlèvement parce qu'il sera le jour de grande fête. Il sera que toutes choses qui sont sur la terre et tout ce qui sont en haut au ciel, ils seront réunis en même jour. Il sera le jour de fête. Et ces fêtes-là, même dans la création, quand Dieu faisant les grands lumineux, il révélait ce qu'il va faire dans le futur. Si vous regardez l'image du soleil, vous allez voir le Père. Si vous regardez l'image des lunes, vous allez voir c'est l'épouse. Et si vous regardez l'image des étoiles, ça va vous révéler ses enfants. Donc dans la création, Dieu nous a montré même la famille. Et cette famille seront réunies un jour au ciel, dans le jour de l'enlèvement. Que Dieu sera le Père, le soleil, et la lune sera l'église, et les étoiles seront les enfants de Dieu, les étoiles seront les anges. Et ce jour-là, tous ils seront réunis en Christ. Et aujourd'hui, je vous dis seulement que Dieu vous bénisse, que soyez vraiment fidèles à écoutant tous les jours la parole de Dieu et respectez. Sachez-le que vous avez seulement un peu de jours pour vivre. Si tu avais 50 ans, dans les années prophétiques, il te reste seulement 20 ans. Si tu as 60 ans, dans les années prophétiques, il te reste 10 ans. Si tu as 65 ans, dans les années prophétiques, ça te reste seulement 5 ans. Et qu'est-ce que tu as? Quel intérêt que tu peux avoir à gagner le monde tout entier et demain tu perds de ta vie? Et c'est pour cela aujourd'hui, encore une fois, que homme de Dieu Mvola Philippe, je viens vers vous pour vous dire que soyez préparés, mettez toujours la parole de Dieu en pratique, priez tout le temps, lisez tout le temps la Bible et vous devez vous donner pas accès au diable. Il fuira loin de vous. Que Dieu vous bénisse. Nous viendrons dimanche prochain, si Dieu le veut, pour vous porter encore la bonne nouvelle. Et que nous invitons aussi nos frères à Luanda. Dans les prochains jours, nous serons là. Et que Dieu vous bénisse si vous allez nous ouvrir la porte de vos maisons afin que nous ramenions encore la parole prophétique. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.